nous avons constitué en fait un collectif pour trouver une solution par rapport à notre problème avec l'hôtel Aubert. Donc, je dois rappeler en fait que l'hôtel Aubert a bénéficié du programme pour la rénovation des établissements hôteliers que l'État du Sénégal avait mis en place vers 2016. Donc, l'hôtel Aubert a bénéficié de ce programme en 2016 et les travaux de rénovation de l'hôtel Aubert devaient commencer à partir du 1er décembre 2017. Donc, à cet effet, il a été décidé par l'administration dans un premier temps, de faire une rénovation partielle, c'est-à-dire de fermer une partie de l'hôtel et de commencer les travaux sur une autre partie. Par la suite, ils se sont rétractés car les travaux devaient durer 9 mois. Ils ont voulu écourter les travaux pour faire de sorte que les travaux durent 4 mois avec une fermeture totale de l'hôtel en envoyant tout le personnel en chômage technique pour une durée de 4 mois qui devait prendre effet du 30 novembre 2017 au 1er avril, au 30 avril 2018. Malheureusement, on s'est rendu compte que la durée a été exhaustive. Nous avons, dans un premier temps, essayé de démarcher l'administration pour savoir en fait le pourquoi de ce prolongement, alors que nous, on nous avait dit préalablement que les travaux allaient durer 4 mois. Donc, nous sommes restés plus de 8 mois sans avoir aucune nouvelle de l'administration hôtelière. Il faut rappeler aussi que ce chômage technique qui nous avait été imposé était assorti d'un salaire de 30% que nous devions percevoir sur notre salaire en cours. Donc, cela va sans dire que si une personne qui perçoit 100 000 francs, avec 30%, la personne ne doit percevoir que 30 000 francs. Or, sur les 30 000 francs, toutes les cotisations sociales étaient déduites. Alors que cela n'a pas été, cela ne devait pas être pris en compte. Donc, vous devez convenir comme moi que 30 000 francs pour un père de famille, vous sortez les cotisations sociales, qu'est-ce qui doit rester pour le travailleur? Et pire, ces cotisations sociales ont été ponctionnées et n'ont jamais été reversées. Donc, une conciliation a été faite par l'inspection du travail pour trouver une solution à l'amiable. Étant donné qu'il n'y a pas eu de solution, nous avons jugé nécessaire d'amener le dossier au niveau des tribunaux pour avoir gain de cause. Malgré toutes les péripéties et toutes les victoires que nous avons eues contre l'hôtel Aubert, nous sommes au regret de constater que l'hôtel Aubert n'est pas en mesure d'exécuter la décision du juge. La décision du juge, c'est quoi? C'est que l'hôtel Aubert doit nous payer nos indemnités. Donc, face à ce refus, nous sommes obligés d'engager cette bataille pour rentrer dans nos fonds et aussi alerter les autorités sénégalaises du fait que l'hôtel Aubert a bénéficié, l'hôtel Aubert a bénéficié du fonds de mise à niveau qui a été mis en place par les autorités étatiques. En ce moment, c'était le président Macky Sall qui était là. Donc, si nous subissons toutes ces difficultés, c'est parce que nous devons faire de sorte que les autorités en charge du fonds de mise à niveau, le ministère du Tourisme, le ministère du Travail, eux-mêmes, y compris le Premier ministre qui est le chef de l'administration, qu'eux doivent être au courant de la situation dans laquelle nous, les travailleurs de l'hôtel Aubert, nous sommes depuis le 30 novembre 2017. Donc, ça fait 7 longues années que nous sommes en chômage technique. Et depuis 7 longues années, aucun avancement n'est fait par rapport à cette situation. Donc, il est de notre devoir d'engager ce combat pour au moins sauvegarder les acquis. Parce que
Au départ, nous étions 33 personnes. 33 personnes étaient engagées dans ce combat. Et sur les 33 personnes, il y a 3 personnes malheureusement qui ne sont plus de ce monde. Sur les 33 personnes, sur les 30 personnes qui restent, il y a des gens qui sont malades et qui doivent se prendre en charge. Ces personnes doivent se prendre en charge elles-mêmes parce que nos cotisations ne sont pas à jour, ni à l'IPRES, ni à l'IPER, ni à la Caisse de sécurité sociale. Et quand sera-t-il des gens qui seront en âge d'aller à la retraite? Quel sera le sort qui leur sera réservé quand ils iront à l'IPRES et constater que là, leurs cotisations n'ont pas été reversées? Donc, nous avons subi ce préjudice quand nous étions employés pendant que l'hôtel fonctionnait. Les cotisations n'étaient pas versées. Actuellement que nous sommes en chômage technique, les cotisations ne sont pas à jour. Donc, nous interpellons les autorités pour qu'au moins qu'ils fassent le nécessaire pour éradiquer ce fléau qui est en train véritablement de faire du mal à beaucoup de personnes qui sont pratiquement innocentes. Des visages à la limite désolants. Pourquoi désolants? C'est parce que voici des gens, des braves travailleurs qui ont donné de leur sueur au niveau d'une infrastructure hospitalière, hôtelière, qui a tout fait, qui ont tout fait pour qu'au moins cet hôtel-là, qui était l'un des plus grands de Ziguinchor, ne puisse pas connaître de faillite. Malheureusement aujourd'hui, ils sont là en train de courir derrière des années de salaire, mais derrière une décision de justice qui doit s'appliquer à la lettre. Le sieur Robert Sagna a été condamné par la justice. De par le travail, a été condamné parce que ces travailleurs lui ont été testés en justice. Et la justice a donné un verdict. Et nous pensons que le verdict doit être appliqué à la lettre. Les décisions de justice doivent être appliquées à la lettre. Si maintenant, vous les avez entendus dire qu'à un moment donné, ils ont voulu une conciliation, mais malheureusement, il n'a pas voulu. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, allez là où vous voulez. C'est parce qu'à la limite, c'était le pouvoir de Macky Sall. Ou ceux qui étaient à ses côtés étaient des hommes à la limite qui pouvaient faire tout ce qu'ils veulent sans que la justice ne soit mêlée. Ou quand ils sont condamnés, les décisions de justice ne seront pas appliquées. Nous aimons toujours à rappeler que si l'impunité était garantie par un anneau magique, personne n'agirait avec justice. Et nous demandons à l'État du Sénégal, au président de la République, ainsi à son gouvernement, de mettre un peu partout au Sénégal des tribunaux commerciaux. Malheureusement, vous avez vu que ce dossier a fait plus de 7 ans. 7 ans. Ils étaient 33 personnes. 3 sont décédés, il reste 30. Faute de moyens, les 3 sont morts, faute de moyens. Ils l'ont dit tout à l'heure. Mais c'est parce que ces braves hommes ont donné, et ces braves dames ont donné tout ce qu'ils avaient comme énergie, comme force, pour maintenir cette infrastructure hôtelière. Mais malheureusement, quelquefois, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Et je pense que ces travailleurs-là méritent une certaine reconnaissance. Et que notre grand-père ou père Robert Sagna ne devrait même pas attendre à ce que son nom soit un peu partout, comment on le dit, interpellé, ou son nom soit vu partout dans les réseaux sociaux ou dans les médias pour qu'ils puissent se démêler et pour qu'ils puissent leur payer leur argent. Nous ne devrions pas en arriver là. Nous pensons que de bonne foi, il peut payer. Il ne peut pas se permettre de dire qu'il n'a pas d'argent. Mais l'hôtel a fonctionné pendant combien d'années? L'hôtel n'a pas fait de chiffre d'affaires. L'hôtel n'a pas fait de bénéfices. Et malheureusement, ce qui nous désole le plus, c'est une décision de justice qui n'est pas en train d'être appliquée. C'est pourquoi certains chefs d'entreprise pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et demander à leurs travailleurs d'aller où ils veulent. Pourquoi? Parce que les décisions de justice ne s'appliquent pas, parce que quelquefois, dans les tribunaux commerciaux, c'est des dossiers qui peuvent durer 10 ans, 20 ans. Et ça, c'est pas normal en fait. Même si on se permettrait de dire que le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. Mais quiconque parle de la justice c'est l'affaire des hommes. Elle doit avoir un temps bien déterminé. Qu'on se dise la vérité. Il faut que cette justice qui l'a condamné à payer ces travailleurs-là, que cette justice puisse lui faire, à la limite,
le contraindre par le corps. Pourquoi pas? Parce que Robert ne peut pas se permettre de dire qu'il n'a pas les moyens de payer. Mais malheureusement, ils sont en train de faire dans le dilatoire. Et le dilatoire n'arrange pas ces travailleurs-là. Le dilatoire peut-être arrange le chef d'entreprise. Vraiment, c'est pas ce que nous avons voulu. Traîner son nom un peu partout dans les médias. Et je dis, c'est un dossier qui a été soulevé encore. Et nous donnerons toute l'énergie nécessaire pour que ceux qui doivent appliquer les décisions de justice les appliquent, mais aussi ceux qui doivent payer puissent payer. Parce que vous ne pouvez pas défalquer aussi sur les salaires des travailleurs, ponctionner des salaires pour les verser au niveau de la caisse de sécurité et au niveau de l'IPRES. Mais malheureusement, tel n'a pas été fait. Et vous avez vu qu'ils ne sont pas les seuls travailleurs à être dans ce dilemme-là. Beaucoup de travailleurs au Sénégal sont dans ce dilemme. On leur ponctionne sur leur salaire, mais malheureusement, jamais ces ponctions n'ont été versées ni à l'IPRES, ni à ce que l'on appelle à la caisse de sécurité sociale. Et ça émane de ce que l'on appelle les détournements d'objectifs. Et l'État doit faire son travail. Un État, je dis bien. Il ne faut pas que Diomaye, le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko nous disent c'est le Djubonti et qu'ils ne sont pas en train de corriger ce qui a été fait. L'État, c'est une continuité. Même les vieux dossiers, il faut les réveiller. Parce que sinon, ces gens-là vont bénéficier d'une certaine impunité, alors que de l'autre côté, il y a des décisions de justice qui doivent s'appliquer. Dis-moi les faits, je te dis le droit, les faits sont là. Robert doit à ses travailleurs, il doit leur payer. Au cas contraire, que la justice s'applique. Parce que nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est au-dessus de la loi.